Il y a un verset qui m'a fait du bien cette semaine, puis j'aimerais vous le partager. C'est dans Philippiens 1, 21. Philippiens 1, 21. C'est un court verset, mais qui m'a fait du bien. Parce qu'avec l'auto, ça m'a aussi stressé un peu. Là. Ça m'a donné un coup de vieux. Pourtant, c'est un paquet de tôle, mais ça m'a donné un coup de fatigue. Qu'est-ce que ça dit, ça, dit Philippiens 1, 21? Qu'est-ce que dit ce verset, Philippiens 1, 21? Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Merci. Christ est ma vie. Quel est le but de cette petite étude ce matin? Bien, c'est que Christ devienne ta raison de vivre. Que Christ devienne le centre de ta vie. Le but unique de ta vie. Et évidemment, c'est cela à sa gloire, évidemment. Lisons Philippiens 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, 12 à 14. Madame ma sœur Suzette, de nous lire le verset de Philippiens, chapitre 3, verset 12 à 14, s'il te plaît. Merci. J'aime beaucoup le verset 12. Puisque moi aussi, j'ai été saisi, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? J'ai été emparé par Dieu. Saisi par Jésus-Christ, de prendre possession de quelque chose. Dieu a pris possession de nous, de nos cœurs, de notre vie, de nos pensées. Le verset 14, évidemment, donne le but, c'est-à-dire le comportement ou la conformité à Christ ici et maintenant. On voit que la vie de l'apôtre se résume, dans ce nom divin, Christ, qui le remplit d'une façon entière et complète. Qui donne à l'apôtre de la valeur. Qui donne à l'apôtre de la grandeur. Qui donne de l'apôtre la beauté. Parce qu'on est beau en Jésus-Christ. Bon, quand on se regarde, on ne se trouve pas tellement beau, mais en Christ, on est beau. On est des belles créatures, on est des créatures nouvelles. On est des créatures vivantes. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, on veut une vie nouvelle. N'est-ce pas? Quelqu'un a dit que sans lui, vivre n'est pas vivre. Et c'est vrai. Rappelons-nous notre vie passée. Quelle était notre vie? Est-ce qu'on pensait qu'on vivait? Mais on était mort. Parce que le monsieur ici, il dit, sans lui, vivre n'est pas vivre. Pourquoi? Pourquoi est-ce ça? Parce que c'est Christ qui nous communique la vie, qui nous communique sa vie. C'est pour ça qu'on peut être enjoué, même on peut être déprimé un peu, on peut être inquiet un peu, mais on est en Christ. Christ est notre vie. Qu'on vive pour lui ou qu'on ne vive pas, il est ma vie. Il m'a communiqué sa vie. Et quel est l'important ici? Ce n'est pas que je vive ou que je meure, mais que Christ soit glorifié dans ma vie. Glorifié dans ma vie. Et pourquoi? Parce que Christ est l'essence même de notre vie. À qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. À qui irions-nous? Disait l'apôtre Pierre. Dans tout le ministère de Paul, c'est la gloire de Dieu et la proclamation de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'il a été saisi par Christ. Rappelez-vous le jour de votre conversion, on portait un peu à terre. Moi, j'étais fou comme un balai. Je suis sauvé là, j'en revenais pas. J'ai été saisi. Christ m'a saisi, mais c'est plutôt lui qui m'a saisi. C'est lui qui m'a sauvé. Christ est ma vie, donc, car par lui, je développe des valeurs divines, je développe par lui des valeurs éternelles.
qui touche notre cœur, que nous partageons aux autres. Parce que Christ seul donne la vie. C'est merveilleux. Avant, on était mort. Hein, on était mort sur deux pattes. Maintenant, on vit, on est heureux, on est joyeux dans la foi, malgré les épreuves. Il faut tout en avoir, mais il faut garder courage. Pourquoi? Dans l'Église, on a une armée qui prend soin les uns des autres, hein, puis qui s'appelle, puis qui s'encourage, donne des livres. Mais quelle est ton ambition, ton plus grand désir en tant qu'enfant de Dieu? Je vous pose la question. Quel est votre plus grand désir, votre plus grande ambition avec ce verset-là? Christ est ma vie. Vous avez une réponse? Moi, il y a un chant qui me vient. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Et ça continue, mais c'est ça, là, hein? C'est mon espoir suprême. Penser, agir comme Jésus. Et hier, je prenais des notes hier soir, puis j'ai posé 2 questions sur ma feuille. Sommes-nous dans l'abattement? Ça m'arrive, là. J'ai un côté un peu déprimé. Moi, je veux une vie, je ne suis pas déprimé, mais souvent, j'ai une certaine déprime. Il n'y a pas de raison valable, de toute façon. Bon. Sommes-nous dans l'abattement? J'ai écrit, Christ nous offre des raisons d'être joyeux. Et hier, j'ai marqué une question ici. Sommes-nous isolés? Bien, Christ nous offre sa compagnie. Une compagnie éternelle. Toi avec nous. On n'est jamais seul. Donc, Christ est ma vie, c'est notre verset. Ma confiance lui est acquise. Je l'aime de tout mon cœur. Je le sers avec joie. Et je témoigne de son beau nom autour de moi. À Julien. Je pense que c'était ça, Julien, ton voisin. Merci pour ce bon témoignage. Laurent, excuse-moi. Prends un crayon du camp des boulots. On va les traîner. Laurent, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ça des preuves que Christ est ma vie. Il est capable d'aller s'humilier, capable d'aller demander pardon. On est prêt à lâcher la haie pour aller. Il dit ça avec amour. Tu le sais, Dieu fait des œuvres dans notre vie. Lui consacrer ma vie. Il en est digne, on a chanté. Il est digne. Christ est ma vie. Il est notre glorieuse espérance. Pourquoi il dit ça? Dans le verset, il le dit. La mort m'est un gain, est un plus. Éternellement dans sa présence, dans une communion parfaite, une communion sainte, divine, sans fin. Bien-aimés, ne vivons plus pour nous-mêmes, mais vivons pour le Seigneur Jésus. Et seule la croix nous en rend possible. On a besoin d'être au pied de la croix constamment. Christ est ma vie. On continue. Il est ma consolation. Il est mon réconfort. Il est mon appui. Il est mon rocher. Notre ami Charles Spurgeon disait, dans le livre Connaître Dieu, il est un remède à toutes les blessures. Il est un apaisement à tous les chagrins. Il est un baume à toutes les souffrances. Et c'est ça notre Dieu. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Il est mon repos. Il est ma source d'eau vive.
Il est ma paix dans l'épreuve. Il est ma force dans une vie purifiée, dans une vie sanctifiée. Christ est ma vie. J'ai aimé ça, ça m'a aidé cette semaine, ce verset-là. Quelqu'un qui écrit un petit cantique, « Ô paroles qui ne pouvaient se trouver que dans les Écritures. » Où pourrais-je trouver ce mot « Christ est ma vie » ? Dans Spirou? Dans Garfield? Dans Reader Digest? Dans la semaine? Dans le séjour? Non. Où je trouve ce joyau? Dans les Écritures, n'est-ce pas? Le monsieur, il dit, aux paroles qui ne pouvaient se trouver que dans les Écritures, heureux en est l'enfant de Dieu. Christ est ma vie. Il est la lumière de nos âmes. Il est la lumière de nos pensées. Par ton esprit, cette vie est mienne. Par ton esprit. Christ est ma vie. Et on va regarder le meilleur, je cherchais cette semaine, le meilleur commentaire pour aller avec ça. Puis là, je l'ai trouvé. C'est Galates 2.20. Oui, dans Galates 2.20. Notre pasteur nous en a partagé des fois à l'occasion ici sur ce passage. Mais qu'est-ce qui fait que Christ est ma vie? Bien, on va aller voir la réponse dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. Galates 2.20. Galates 2.20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Moi, ce verset-là, c'est le mot ivresse pour moi. Est-ce qu'il y a un mot qui est plus haut qu'Évresse? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le mot ivresse. Moi, ce verset-là, c'est la vie chrétienne à son apogée. C'est la vie chrétienne en plénitude. Parce que c'est riche. On pourrait en parler pour une école du dimanche ici, durant 12 semaines, mais on va le résumer ici. Qu'est-ce qu'il dit au début? J'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est le joyau. Ça, c'est le joyau du témoignage chrétien. Comment se fait, André, tu es de bonne humeur, tu as changé? Bien, j'ai été crucifié avec Christ. Là, on va y expliquer après ce qui arrive. Mais c'est bon de commencer le témoignage avec ça. En tout cas, dans mon cas, j'aime ça. J'ai été crucifié avec Christ. Bien, c'est pour ça que tu es joyeux toujours de même. Oui, j'ai des épreuves, mais Dieu me donne sa joie. Dieu me donne sa paix. J'ai été crucifié avec Christ, un témoignage personnel d'une vie chrétienne authentique. Dans une vie entièrement nouvelle. Non une vie réformée. Non une vie remodelée. Non une vie rapiécée. Non une vie améliorée. Mais une vie régénérée. Dans la pureté, dans la sainteté du Seigneur Jésus. Les choses anciennes sont. Les choses nouvelles sont. Maintenant, hein, les choses maintenant, on vit pour Christ. Parce qu'on a reçu une vie d'en haut. Comme on dit, on a un cadeau de Noël à tous les jours. On a Jésus, n'est-ce pas? Moi, je suis assez content quand je me lève le matin. Là, les épreuves viennent après, c'est sûr. Mais quand j'ai reçu le cadeau de Dieu, je suis heureux. Il m'a sauvé. As-tu reçu cette vie ce matin, toi qui es ici? Possèdes-tu sa nature divine? Viens à lui. Il va te communiquer, sa vie, sa sainteté, son caractère, il va te donner son cœur. Et ce qui m'a marqué, c'est un petit peu le verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre
pour Dieu. Ça, cette semaine, ça m'a chicoté un peu. Il faut que j'explique un peu ce verset-là quand même. Parce qu'on parle de la loi, on va parler de la grâce aussi. Se remettre sous la loi, c'est annuler le salut de Dieu. Se remettre sous la loi, c'est annuler notre union avec Christ. Et on sait que la loi a servi de pédagogue pour nous emmener à Christ, dit la parole de Dieu. Se remettre sous la loi, c'est donc être encore sous la condamnation de Dieu. Ah, c'est pas moi qui ai dit ça, là, c'est John MacArthur. John MacArthur. Crucifié avec Christ, je suis mort à la loi. Pourquoi je suis mort à la loi, dit le verset? Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort à la loi. Je suis mort au péché. Je suis mort à la condamnation. Je suis mort à l'enfer, au jugement. Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, j'ai tout pleinement en lui. On est full équipé là maintenant en Christ. On a tout pleinement en lui, nous dit Colossiens 3, 9 et 10. Le vieil homme, le vieux moi est mort avec Christ. Et c'est l'homme nouveau qui vit. Maintenant. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, ça veut dire que c'est un acte qui est décisif. C'est fait, c'est accompli. J'ai été crucifié avec Christ un jour, à telle date, tel mois, telle heure. Et nous avons été identifiés à lui dans sa mort et dans sa résurrection. C'est-à-dire unis à lui par la foi et baptisés du Saint-Esprit. Ça va ensemble. On regarde un petit peu Jean-Baptiste, on a regardé ça un peu à la réunion de prière. On est unis par la foi et on est baptisés de l'Esprit, reçu le jour merveilleux de notre conversion. Ce jour où nous avons commencé à vivre en nouveauté de vie. Avez-vous aimé votre premier jour de conversion? Moi, on dit qu'il est fou, lui, danser de même tout le temps. On dit, il est malade. Ah, je suis malade, c'est vrai. André, c'est une béquille. Non, mon ami, c'est pas une béquille. C'est deux béquilles. Solide. Solide en Christ. Pas une béquille, deux. De nous glorifier de la croix du Seigneur. D'être crucifiés au monde qui veut nous faire tomber et chuter. Les deux armes de Satan, c'est le découragement et le doute. Ça, c'est deux armes de notre ennemi commun. Donc, en étant avoir des choses nouvelles, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a une qualité de vie nouvelle. On a un cœur nouveau. On a une clarté nouvelle. On est une création nouvelle. Christ est ma vie. Et qu'est-ce que ça dit ensuite? J'ai été crucifié. J'ai été. Bon, donc c'est un acte passé, accompli, par le sacrifice de Jésus-Christ une fois pour toutes. La Bible a dit, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Il n'y en a plus. Christ est venu, il offre son salut, on le reçoit, on dit merci, puis on vit pour lui. Nous avons participé, dans un sens, à sa crucifixion et à sa victoire sur le péché et sur la mort. On est mort une fois pour toutes avec Christ. Parce que c'est un point de vue relationnel. Un acte décisif, mais un point de vue relationnel. On a maintenant une communion, une relation avec Christ maintenant. Et je pensais à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, que Christ l'a saisi. Alors, il a peut-être saisi Christ à un moment donné, mais sur le chemin de Damas, Christ l'a saisi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là?
C'est Christ que tu persécutes. Oh non, non. Il a été saisi par Christ. Est-ce que sa vie allait changer? Il a eu tout un mandat. Nous, le jour de notre conversion, on a été changés. Et je pensais à un chant hier, en revisant ça sur le sofa, là. Merveilleux changement, je naquis de nouveau. Quand Jésus entra dans mon cœur, quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Quand Christ est venu, est-ce que le voile a tombé? Ah! Pas à peu près. On a tout compris. La beauté de Christ, la clarté de Christ. Et on a compris les Écritures. Pourtant, c'est des mots en français. Avant, je les lisais, je ne les comprenais pas. Puis je lisais le français. Mais quand le voile a tombé, on a compris les Écritures. Le voile s'est enlevé, on a vu la beauté de Christ à travers la parole de Dieu. Ça a changé nos vies, évidemment. Merveilleux changement. Et là, avant ma souillure, il me prit par la main. Jésus entra dans mon cœur. Et qu'est-ce qui arrive? Je jouis d'une paix et d'un espoir assuré depuis qu'il entra dans mon cœur. Il bannit toute peur et toute obscurité depuis qu'il entra dans mon cœur. Hey, on peut-tu chanter le refrain, non? Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, une part de bonheur. Quand Jésus entra dans mon cœur. C'est merveilleux. Donc, nous devons être crucifiés avec lui avant de se mettre en marche. Tu es crucifié avec Christ maintenant. On est dans une armée. L'armée de l'Église Renaissance. D'autres, on n'a pas des guns. On a la Bible. Parce qu'il y a des églises baptistes aux États, ils rentrent avec leur revolver dans l'église. Au cas où ils seraient attaqués. Ça, c'est mon neveu qui m'a dit ça. Il reste à Dallas. Puis il rentre avec des armes, mon ami. C'est vraiment deux mondes différents, là. Hein? Ah! OK. Revenons à notre sujet. Donc, d'un point de vue légal, nous avons été justifiés. Nous avons été réconciliés avec lui, hein, 2 Corinthiens 5, Romains 8, Éphésiens 1, 19. On n'a plus rien à rajouter. On a été crucifiés avec Christ. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite, le verset? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça comprend, ça? Qu'est-ce que ça comprend? Hier, je réfléchis à ça. La sécurité du croyant. Une communion divine assurée avec Christ. L'assurance d'un avenir glorieux. Colossiens 1, 27. Un héritage dans le ciel. L'objet constant de son amour et de sa grâce. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. On est créé à un haut niveau. Vous savez, les croyants, on est créé à un haut niveau d'excellence. J'aime pas ça, moi, des chrétiens qui s'apitoient et qui se condamnent. J'aime pas ça. Je suis pas mieux des fois, là. Je n'ai pas dit ça que... Mais qui sont trop dans la détresse, dans la tristesse. Ça m'attriste de voir des chrétiens qui sont trop abattus. Jamais de bonne humeur. Trop bougonneux. Marabout. Parce que je réalisais hier, il y a cette semaine, qu'on a été créé à un haut niveau d'excellence, les croyants. On a été créé à un haut niveau de noblesse, les croyants. J'aime pas qu'un chrétien se dévalorise. Oh, je suis pas bon, je suis... J'ai vécu avec quelqu'un dans le Seigneur qui s'est toute sa vie et s'est déprécié. Puis là, on priait ensemble. Ah, je suis un pas bon, je suis un pourri, je suis un pécheur. Après 2 semaines, là, il était voir, il dit, écoute bien, là. C'est vrai que tu es un pourri et tu es un pécheur. Tu es un misérable. C'est vrai, mon frère. Mais Christ t'a sauvé.
Tu n'es plus un ticoun, là. Tu n'es plus un pécheur, là. Tu n'es plus condamné, là. Sois joyeux, reçois la plénitude de Christ. Ah, ça a continué ça a continué longtemps pareil, mais bon. Mais c'est triste. Comment est-ce qu'on veut combattre? Comment qu'on veut servir si je me déprécie tout le temps? C'est vrai qu'on n'est pas bon. Moi, je sais que je ne suis pas bon. Je suis un misérable. Mais Christ m'a sauvé, il m'a fait de moi une nouvelle créature. Merci beaucoup. Maintenant, donne-moi la force de vivre pour toi maintenant, Seigneur. Laissons donc toute la place au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Si je vis maintenant dans la chair, ah non, ça, j'ai eu un peu de misère avec ça. Dans la chair. Peux-tu vivre dans la chair? Ben oui! Il est vrai que nous vivons la vie chrétienne dans la chair avec toutes ses faiblesses, ses écarts, ses tentations, ses chutes. Nous vivons dans un corps mortel comme le premier Adam, attiré par le péché, attiré par la désobéissance. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Mais Dieu nous appelle à vivre cette vie nouvelle en Christ dans le combat de la foi. Pas avec on n'a pas de force. Hein? Moi, dans le combat de la foi. Avec sa force, avec sa grâce, avec son esprit en nous, nous appuyant tous les jours sur la parole de Dieu, sur ses promesses, sur la beauté de comment il décrit Jésus dans sa parole. De vivre une vie de communion avec Dieu. Ben, Jésus avait quand même pris un corps de chair. Est-ce que Jésus vivait dans la chair? Ben oui, il avait pris un corps humain, mais il était sans péché. C'est important, là, oh mon ami. Moi, je suis dans la chair, mais je pêche encore. Parce que Jésus était dans la chair humaine, comme nous. Il était fatigué, ça lui grattait dans le cou, il s'est cogné le marteau sur un doigt. Il y a peut-être eu un écharde en faisant une chaise ou quelque chose. Il a vécu les faiblesses humaines sans péché. Parce que s'il a péché, on n'est pas personne ici, là. Mais sans péché. Mais ici, c'est quoi vivre dans la chair? La nature humaine, faible. Et il s'appuyait sur la communion avec son papa et par les Écritures. Donc, et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Je vis dans la foi, au fil de Dieu, la foi. Bien, c'est l'élément central. C'est la source qui fait qu'on est des croyants. C'est l'élément essentiel du salut. On a mis notre foi en ce que Christ a fait dans ma vie. Et le suivre. La foi, non les œuvres, non les efforts humains, non l'obéissance à la loi, mais la foi dans le sacrifice de Christ pour ma vie, pour ta vie. Mais la foi ancrée dans l'œuvre de la croix. Une foi ancrée dans une vie de victoire et de croissance spirituelle. Une vie de foi dans une pleine satisfaction, dans un bon contentement de la vie dans la rédemption. Êtes-vous content? Content d'être croyant. Où est-ce qu'on sera aujourd'hui pour être croyant? Pourtant pas y penser. Une vie de foi qui traverse avec courage et persévérance les tempêtes et les obstacles de la vie. On tombe. Des fois, il vaut mieux tomber puis se relever que de tomber puis de rester là. Il n'y a pas un proverbe qui dit on peut tomber 7 fois ou qu'on se relève. Oui, on va tomber. On va tomber. Mais on se relève. Relever, c'est divin. C'est? Se relever, c'est divin. Crayon, camp des boulots. Tomber, c'est humain. Relever, c'est divin. OK. Relever, correct. OK, c'est bon. Et c'est vrai. C'est pas nous qui se lève. On n'a pas de force. Dieu nous prend par... Il y a un chant des fois qu'on chante. Dieu nous prend par la main. Dieu nous prend par la main. Dieu fidèle. Pensez ça. Dieu fidèle. Puis là, il dit, il nous prend par la main.
C'est divin, effectivement. Donc, une vie de foi qui traverse avec courage les épreuves de la vie et qui nous met au rang des héros de la foi. Hébreux 11. Et qu'est-ce qui arrive ensuite de ça? Dans la foi au Fils de Dieu. Voilà le fondement de notre vie. C'est Dieu, c'est Christ. C'est lui qui est le fondement. Et moi, je mets ma foi dans ce fondement de Christ à la croix. Parce que c'est en son Fils que nous entrons dans la vie de la foi. Dans l'expérience et l'aventure de la vie chrétienne, j'ai écrit ici. Et qu'implique cette foi? Bien, c'est laisser le Fils de Dieu et son esprit travailler dans ma vie. De l'écouter, d'être attentif à sa voix. Comme Nathalie. L'esprit, il dit, va voir, comment il s'appelle déjà, Laurent? Voilà. Être sensible. N'est-ce pas, mon frère? Être sensible. Il n'y a pas rien de charnel là-dedans, là. C'est pas la chair. Dieu a mis à cœur, va voir ton voisin haïssable, je ne sais pas quoi, là. Puis il a été voir son voisin. En fin de compte, ça, c'est une prédication, les amis. Il n'y aurait même pas besoin de prêcher un matin, là. Ce n'est une prédication. C'est vivant. N'est-ce pas? C'est pas quelque chose, oh, oui, pardon, il s'en appelle plus. Non, non. Qu'est-ce que je lisais ce matin? Ah, je lis bien des affaires ce matin. Des fois, il vaut mieux s'humilier. Ben là, pas dans le frère. Des fois, il vaut mieux s'humilier, demander pardon à un frère ou une sœur. Qu'est-ce que je disais ça donc? Que de perdre une amitié. Des fois, il vaut mieux s'humilier que de perdre un ami. N'est-ce pas? C'est précieux un ami. C'est précieux un frère. Des fois, il vaut mieux s'humilier, demander pardon, même si lui a tort, ou lui a tort, ou elle a tort. Il vaut mieux le demander. Parce qu'on perd une amitié, ça peut être long à revenir, si ça revient. Okay, c'est une parenthèse. OK. Il reste quelques instants maintenant. Donc, on a la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. M'a aimé sur la croix. La grande manifestation de son amour a été manifestée pour moi. Il a donné sa vie pour ses brebis. Christ est mort pour nous. Jean 3,16. Il m'a aimé le premier. Nous qui méritions le châtiment éternel, il m'a aimé. Il m'a aimé à Golgotha, là où tout a commencé, pour le racheter. Maintenant, à Christ, j'ai tout donné. Maintenant, tout en moi peut chanter. Maintenant, la vie a commencé. À quel endroit? À Golgotha, ben oui. Ben oui. Et c'est là que mes fardeaux sont tombés. Vous rappelez-vous de votre conversation? Moi, j'en avais un méchant poche en arrière là. De violence, de haine. J'en avais une. C'est un peu comme le pèlerin, hein? Vous avez vu le voyage du pèlerin, là, il monte en haut avec sa poche, là, puis c'est un vieux film, hein? Puis là, il regarde à la croix. Tchou! La grosse poche a déboulé en bas. Là, il était léger comme une colombe. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a donné. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Le pardon, la paix et surtout la liberté. Est-ce qu'on vit cela maintenant, depuis notre conversion? Et finalement, il s'est livré lui-même pour moi. Il s'est dépouillé lui-même de sa royauté, de sa gloire. De garder des attributs, évidemment. Mais il a renoncé à lui-même, il s'est humilié lui-même, se soumettant aux persécutions, aux souffrances, aux douleurs, aux rejets, allant jusqu'à la mort. Philippiens 2, jusqu'à la mort de la croix. C'est quelque chose, lui-même. J'aime ça, c'est écrit dans le verset, il s'est donné lui-même. Ce n'est pas Eddie qui s'est donné. Ce n'est pas Yvonique.
C'est lui-même. Lui-même va y aller. Il nous a revêtus du manteau de sa justice et de sa sainteté. Là, j'ai écrit 3 fois merci, merci, merci. Et ayons une reconnaissance éternelle de celui qui nous a aimés. Goûtons à sa glorieuse réalité. Bon, je vais conclure maintenant. Galates 2:20, voilà une vie chrétienne victorieuse dans les hauts sommets de Christ et de son œuvre de rédemption. Quelqu'un a dit, en tout cœur d'homme, il y a un trône. Il y a une croix. Et le monsieur ajoute ici, se convertit, mais c'est mettre Jésus-Christ sur le trône. Et de mettre le moi sur la croix. Ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire, c'est plus moi qui commande. C'est plus moi que le volant. Et dans la foi au Fils de Dieu signifie dans l'obéissance à ce Fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole ce matin à nos cœurs. Amen.